Et si chaque instant de votre vie contenait un message caché, si chaque difficulté, chaque rencontre, chaque émotion était une clé vers une compréhension plus profonde? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une vérité ancienne qui peut transformer radicalement votre façon de voir l'existence. Restez jusqu'à la fin, car ce voyage pourrait bien changer votre perspective à jamais. Chapitre 1. L'intelligence invisible de la vie. La danse du changement. Observez la nature un instant. Les saisons se succèdent sans effort. L'eau coule sans questionner son chemin. Les arbres perdent leurs feuilles sans résister à l'automne, sachant que le printemps reviendra. Pourtant, nous, humains, luttons constamment contre le changement. Nous voulons figer les moments heureux, effacer rapidement les moments difficiles. Mais cette résistance même est la source de notre souffrance. La sagesse ancienne nous enseigne, l'impermanence n'est pas notre ennemi, c'est notre libératrice. Quand nous acceptons que tout est en mouvement perpétuel, nous cessons de nous accrocher désespérément et commençons à danser avec la vie. L'écho de nos actions. Imaginez jeter une pierre dans un lac parfaitement calme, les ondulations se propagent, touchant des rives que vous ne pouvez même pas voir. C'est exactement ainsi que fonctionnent nos actions, nos paroles, nos pensées. Rien dans l'univers n'est isolé. Chaque choix que nous faisons envoie des vagues dans le tissu de la réalité. Parfois, ces vagues reviennent immédiatement. D'autres fois, elles prennent des années. Mais voici ce qui est fascinant. Vous êtes à la fois le lanceur de pierres et le lac lui-même. Ce que vous envoyez dans le monde façonne le monde qui vous revient. Le miroir de la réalité. Voici une question qui peut tout changer. Et si votre vie extérieure n'était que le reflet de votre monde intérieur? Les personnes en paix avec elles-mêmes attirent des situations paisibles. Celles qui portent de la colère rencontrent sans cesse des conflits. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement que nous créons notre réalité par la qualité de notre énergie intérieure. Chapitre 2. La ère de lâcher prise. La prison dorée de l'attachement. Pourquoi souffrons-nous? Non pas à cause de ce qui nous arrive, mais à cause de notre attachement à ce que les choses soient différentes. Nous nous accrochons aux personnes comme si elles nous appartenaient. Nous nous accrochons au succès comme s'ils étaient éternels. Nous nous accrochons aux moments comme s'ils pouvaient durer toujours. Mais voici la vérité libératrice, aimer sans posséder, apprécier sans s'accrocher, vivre sans exiger la permanence. C'est là que réside la vraie liberté. Pensez au maître qui utilise quotidiennement son vase préféré. Quand on lui demande s'il a peur qu'il se brise, il répond « Pour moi, ce vase est déjà cassé. C'est pourquoi j'en profite pleinement maintenant. » L'acceptation n'est pas la résignation. Accepter ne signifie pas subir passivement. Cela signifie reconnaître ce qui est avant de décider comment agir. Combien d'énergie gaspillons-nous à nier la réalité, à souhaiter que les choses soient différentes, à nous plaindre de ce que nous ne pouvons pas changer? L'histoire du fermier et son cheval l'illustre parfaitement. Quand son cheval s'enfuit, qui sait si c'est bon ou mauvais? Quand il revient avec d'autres chevaux, qui sait? Quand son fils se blesse, qui sait? Quand cette blessure le sauve de la guerre, qui sait? La vie est un tissu complexe. Ce qui semble une catastrophe aujourd'hui peut être une bénédiction demain. La sagesse est d'accepter sans juger prématurément. Chapitre 3. Les leçons cachées dans l'adversité. Chaque obstacle est un enseignant. Souvenez-vous de la chenille dans son cocon. Quelqu'un veut l'aider à sortir en ouvrant le cocon, mais le papillon qui émerge ne peut jamais voler. Pourquoi? Parce que l'effort même de sortir du cocon est ce qui renforce ses ailes. Nos difficultés fonctionnent de la même manière. Elles ne sont pas des punitions, ce sont des salles d'entraînement pour notre âme. Une rupture douloureuse vous apprend l'amour de soi. Un échec professionnel vous révèle votre véritable passion. Une trahison vous montre qui mérite votre confiance. Une perte vous enseigne la gratitude pour ce qui reste. La question qui transforme tout, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essayez de demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce simple changement de perspective transforme la victime en étudiant, le problème en opportunité, la douleur en croissance. Rien dans votre vie n'est aléatoire. Même ce que vous ne comprenez pas maintenant trouvera son sens plus tard. Parfois, il faut des années pour voir pourquoi quelque chose devait se passer exactement comme ça s'est passé. Chapitre 4. Le pouvoir du moment présent. La seule réalité qui existe. Où vivez-vous réellement? Dans vos souvenirs du passé? Dans vos projections du futur? Ou dans ce moment, maintenant? La plupart des gens passent leur vie ailleurs que dans le présent. Ils mangent en pensant au travail. Ils travaillent en pensant au week-end. Ils vivent le week-end en s'inquiétant du lundi.
Mais le présent est le seul moment où vous êtes vraiment vivant. C'est le seul moment où vous pouvez ressentir, agir, choisir, être. La pratique qui change tout. Commencez simplement, respirez consciemment, sentez l'air entrer et sortir. Quand votre esprit s'égare vers le passé ou le futur, ramenez-le doucement à votre respiration. Marchez en sentant chaque pas, mangez en goûtant chaque bouchée. Écoutez vraiment quand quelqu'un parle, sans préparer votre réponse. Cette présence transforme tout. Les problèmes qui semblaient insurmontables perdent leur emprise. La paix que vous cherchiez partout émerge de l'intérieur. Chapitre 5. Les cycles et les schémas. Quand l'histoire se répète. Avez-vous remarqué comment certaines situations reviennent sans cesse dans votre vie? Les mêmes types de relations qui se terminent mal, les mêmes conflits qui ressurgissent, les mêmes obstacles qui réapparaissent. Ce n'est pas de la malchance. C'est la vie qui vous offre une nouvelle chance d'apprendre la leçon que vous avez manquée. Si vous attirez toujours des personnes qui vous déçoivent, peut-être devez-vous apprendre à fixer des limites. Si vous échouez toujours au même point, peut-être devez-vous identifier une croyance limitante. Si vous vous sentez toujours incompris, peut-être devez-vous apprendre à mieux communiquer. Brisez le cycle. La première étape est la conscience. Observez les patterns sans jugement. Ensuite, demandez-vous « Quel est le fil commun ? Quelle est ma part de responsabilité ?» Non pas pour vous culpabiliser, mais pour reprendre votre pouvoir. Car si vous avez créé le schéma inconsciemment, vous pouvez consciemment le transformer. Chapitre 6. Les connexions significatives. Personne n'arrive par hasard. Chaque personne qui entre dans votre vie a quelque chose à vous apporter ou à recevoir de vous. Certaines restent longtemps, d'autres ne font que passer. Mais aucune rencontre n'est accidentelle. Comme l'allumette qui allume la bougie puis s'éteint, certaines personnes viennent pour une raison spécifique. Une fois leur mission accomplie, elles partent. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement l'ordre naturel des choses. La gratitude pour ce qui a été. Au lieu de souffrir du départ, soyez reconnaissant pour ce que cette personne vous a apporté. Qu'avez-vous appris? Comment avez-vous grandi? Qu'est-ce qui a changé en vous grâce à cette présence? Même ceux qui vous ont blessé ont joué un rôle. Ils vous ont peut-être montré ce que vous ne voulez plus accepter. Ils vous ont peut-être forcé à développer votre force. Ils vous ont peut-être révélé des parts de vous-même que vous deviez guérir. Chapitre 7. La crise comme portail. Quand tout s'effondre. Il existe des moments dans la vie où tout ce qui semblait solide se désintègre. Votre vision du monde s'écroule, vos certitudes disparaissent. Vous ne savez plus qui vous êtes ni où vous allez. Ces moments ne sont pas des fins, ce sont des renaissances déguisées. La chenille doit se dissoudre complètement dans le cocon avant de devenir papillon. Vous aussi, parfois, devez traverser une dissolution totale pour émerger transformé. L'éveil forcé. La vie vous pousse gentiment d'abord, des petits signes, des murmures. Mais si vous n'écoutez pas, elle finit par crier. Et ce cri prend souvent la forme d'une crise. Ne résistez pas, laissez-vous tomber dans le vide. C'est dans ce vide que naît la clarté véritable. C'est là que vous découvrez qui vous êtes vraiment, au-delà de tous vos rôles et masques. Chapitre 8. L'illusion du contrôle. La rivière et vos mains. Essayez d'arrêter le courant d'une rivière avec vos mains. Impossible, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec la vie. Nous voulons tout contrôler, tout planifier, tout garantir. Mais la vie a son propre flux, son propre rythme, sa propre sagesse. Cela ne signifie pas être passif, cela signifie agir avec intention tout en restant flexible face aux résultats. Faire de votre mieux tout en acceptant que l'issue finale ne dépend pas uniquement de vous. La confiance profonde. Lâcher le contrôle demande de la confiance. Confiance que vous pouvez gérer ce qui vient. Confiance que l'univers ne vous envoie rien que vous ne puissiez traverser. Confiance que même dans le chaos apparent, il existe un ordre invisible. Et cette confiance, paradoxalement, vous donne plus de pouvoir que tous vos efforts de contrôle. Chapitre 9. Les signes et la synchronicité. L'univers parle constamment. Une phrase entendue au bon moment. Un livre qui tombe entre vos mains avec exactement la réponse que vous cherchiez. Une rencontre inattendue qui change tout. Coïncidence ou conversation avec la vie elle-même. Quand vous êtes présent et attentif, vous commencez à remarquer ces signes. Ils ont toujours été là, mais vous étiez trop occupé dans votre mental pour les voir. Comment lire les signes? Les signes ne sont pas des messages magiques.
Ce sont des résonances entre votre état intérieur et le monde extérieur. Si quelque chose se répète, prêtez attention. Si quelque chose coule facilement, c'est peut-être votre voie. Si vous devez forcer constamment, peut-être devez-vous reconsidérer la direction. Votre intuition sait. Il suffit de l'écouter. Chapitre 10. Le but et le sens. La quête qui n'en est pas une. Tant de gens cherchent désespérément leur raison d'être, comme si c'était un trésor caché quelque part, attendant d'être découvert. Mais votre but n'est pas quelque chose à trouver, c'est quelque chose à créer, moment après moment, par la façon dont vous vivez. Votre raison d'être n'est pas un titre, un métier, une mission grandiose. C'est la qualité de présence que vous apportez à chaque instant. C'est l'amour que vous exprimez. C'est la conscience que vous cultivez. C'est la contribution que vous offrez, si petite soit-elle. Vous êtes déjà complet. Arrêtez de penser qu'il vous manque quelque chose. Arrêtez de croire que vous devez atteindre un certain niveau pour enfin être assez. Vous êtes déjà tout ce que vous devez être. Le reste n'est qu'expansion, exploration, expression de cette plénitude fondamentale. Conclusion, le retour au simple. Après tout ce voyage, nous revenons à une vérité simple et profonde. Tout ce que vous cherchez est déjà ici, dans ce moment présent. La paix n'est pas dans un futur idéal. Elle est dans l'acceptation de maintenant. La sagesse n'est pas dans des connaissances accumulées, elle est dans l'observation claire de ce qui est. Le bonheur n'est pas dans des circonstances parfaites, il est dans votre capacité à être présent à ce qui est. Chaque respiration est une nouvelle chance, chaque instant est une porte vers l'éveil. Chaque expérience, même difficile, est une invitation à grandir. Vous n'êtes pas ici par hasard. Chaque moment de votre vie, y compris celui-ci maintenant, a un sens profond. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Invitation finale. Si ce message a résonné en vous, prenez un moment pour réfléchir. Quel enseignement vous parle le plus? Quelle partie de votre vie attend d'être transformée par cette nouvelle conscience? La vraie sagesse ne vient pas de la simple écoute, mais de l'application. Choisissez une seule pratique parmi toutes celles évoquées et commencez aujourd'hui. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes tous des étudiants de la vie, apprenant les uns des autres, grandissant ensemble. Merci d'avoir été présent pour ce voyage. Que chaque moment de votre vie soit une source d'émerveillement et de compréhension profonde. Tout arrive pour une raison, même ce moment précis où vous lisez ces mots.